Question simple. Quelle différence entre cette hanche et l'autre? C'est très simple. Toute la musculature qui l'entoure, en particulier ce muscle postérieur appelé le grand fessier, dont la fonction est de protéger ta hanche de l'usure causée par le temps. Regarde, quelle est son épaisseur dans cette vidéo. Nous allons faire une routine de 30 minutes, spécialement adaptée aux personnes âgées, afin de travailler ce grand fessier. Renforcer les hanches, éviter les chutes et prévenir l'évolution de l'arthrose. Et maintenant, passons aux exercices, pour lesquels nous aurons besoin d'une chaise, d'une serviette et aussi du manche à balai. Vous savez déjà combien j'aime ça et un livre un peu plus épais. Le ballon n'est pas indispensable, je l'utilise juste pour mieux montrer les exercices. Ce qui compte vraiment, c'est une serviette très longue. On commence par le premier exercice, du plus simple au plus complexe, avec des mouvements isométriques. Les isométriques y consistent à contracter sans bouger. Activation musculaire sans mouvement de la jambe. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Prenez cette serviette plus épaisse, froissez-la, pliez-la plusieurs fois et placez-la sous le pied. Si tu as un ballon, il vaut mieux utiliser un ballon. Je vais l'utiliser principalement parce que visuellement, c'est beaucoup mieux. Placez ce pied sur le ballon, genou fléchi à 90 degrés. Dès maintenant, je veux que tu appuies vers le bas et maintiennes 1, 2, 3, 4, 5. La contraction, nous allons la sentir surtout ici, à l'arrière, au niveau de ce grand fessier que je viens de vous montrer. Je vais le reprendre. On relâche après avoir compté jusqu'à 5. Regarde-le. Charnu ou maigre, il est juste derrière notre hanche. Contractez à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Faisons 10 répétitions ensemble. Je relâche. Ici, je le fais avec le ballon pour bien voir la jambe monter et descendre. Mais avec la serviette, on verra moins de mouvement. 4 et 5. Je relâche. On y retourne. On contracte. 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche. On passe à la quatrième. 4. Je lève la jambe, relâche les muscles, appuie sans la contraction derrière la jambe, relâche, il en reste 5, j'appuie fort. N'appuie pas sur la jambe, sinon tu écraseras la balle ou la serviette avec la main, ce qu'on ne veut pas. Nous voulons que le travail du fessier soit indépendant et que tu puisses l'écraser toi-même par tes propres moyens. Je relâche 7, on continue, on écrase 8, il ne nous en reste plus que 2. J'écrase. Grand fessier, essentiel pour la santé de la hanche. 9. Dernière répétition, j'écrase fort. Et 10, je vais changer. C'est juste pour que vous voyez qu'avec la serviette, c'est pratiquement la même chose, mais visuellement, ça paraît différent. Nous plaçons cette serviette sur le sol, j'écarte mon pied pour que tu puisses bien voir, et ce que je vais faire, c'est écraser cette serviette. Regarde, ça ne se comprime pas car ce n'est pas un ballon. Nous maintiendrons la contraction, mais je la ressens aussi à l'arrière de la hanche. Je relâche, j'arrête de serrer, mais visuellement ce n'est pas si simple à suivre, non? Vous ne voyez pas comment j'écrase et soulève la jambe, mais c'est ce qu'il faut faire. Je relâche, on va le remplacer par ce ballon pour faciliter le suivi. J'écrase 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche, on en a fait 3. Je serre. 4, je serre. 5, on recommence, je serre 5. Très simple, on commence par les bases et on progresse petit à petit jusqu'à arriver à des exercices beaucoup plus compliqués. 7, j'écrase. 8, il nous en reste 2. 9, dernière répétition. Allez, on écrase fortement le coussin, la serviette ou autre pour contracter toute la musculature postérieure. Je laisse ce ballon ici, il ne nous servira plus. En revanche, on a bien besoin de la serviette. Et il faut que ce soit une serviette longue, d'accord? Longue. On veut juste entourer nos jambes et travailler. Le moyen fessier, qui est un muscle plus latéral, mais qui a aussi une importance clé pour la santé de votre hanche. Regarde, prends cette serviette, garde les genoux complètement serrés et croise les extrémités de façon à ce qu'il y ait pratiquement un nœud entre tes mains.
comme tu peux le voir. Tire fort des deux côtés avec les mains, tu peux enrouler pour plus de force. Parce que ce que nous voulons, c'est faire à nouveau une contraction isométrique. Je veux que rien ne bouge au niveau de mes hanches. Et en gros, ce que je vais faire, c'est écarter les deux jambes en même temps. Très très fort, aussi fort que je peux. Et ce que je vais faire, c'est ressentir cet effort sur la partie latérale de la hanche, juste ici, au niveau du moyen fessier. Que faire avec les mains? Empêcher les genoux de s'écarter. Il ne faut pas les écarter. Ça ne sert à rien. Je veux que ces mains restent là. Réalise une contraction isométrique sans mouvement en travaillant le plus simplement possible. La contraction isométrique est la base de la récupération, du renforcement, et c'est la chose la plus simple, surtout pour les personnes âgées. Nous en faisons 2, je sépare bien. Je compte jusqu'à 5, 3, je maintiens la position, je sépare 4. Allons-y, j'écarte les jambes. 5, il m'en reste 5 de plus, allons-y, j'écarte. 6, on y va, j'écarte. 7, dernière répétition, j'écarte. 8 ou 9, pour être honnête, je ne sais pas combien il en reste. On fait la dernière. J'écarte fort les genoux, la serviette résiste. La contraction musculaire s'effectue sur le côté de la hanche. Très bien, une très bonne façon de commencer à travailler ces muscles fessiers avec une intensité légère. Ensuite, nous allons utiliser notre chaise, laisser le fessier ici et la placer exactement à cet endroit, sans la retourner. Nous allons utiliser le livre, qui, comme vous le voyez, est un livre assez épais. Il a une certaine épaisseur, un certain nombre de pages, précisément 600 pages. Et nous allons l'utiliser. Je veux rester en équilibre sur une jambe sur le livre pour travailler librement avec l'autre. La chaise va me servir de support. Ces exercices destinés aux personnes âgées doivent être faits en s'appuyant sur une chaise, un meuble ou un mur. La priorité, c'était la sécurité et la prévention des chutes. Je m'appuie sur ma chaise, je lève ma jambe droite, je garde ce genou gauche complètement tendu, et à partir d'ici, ce que je veux, c'est amener ma jambe le plus loin possible vers l'arrière. Extension de hanche, travail du grand fessier. Tu sens bien sa contraction. Je veux que tu fasses ça et que tu tournes la pointe du pied vers l'extérieur. Regarde, ici c'est l'avant, là l'extérieur. Tu sens? Quand tu tournes vers l'extérieur, la contraction du fessier augmente. Maintenir 3 secondes puis revenir à la position initiale. Il est important de ne pas compenser. Je ne veux pas que tu te penches en avant parce qu'on ne travaille pas la hanche mais plutôt le côté opposé et il faut que le mouvement reste isolé juste ici, au niveau de ta hanche. Pied vers l'extérieur, 1, 2, 3, je relâche. On va faire 10 répétitions, pied vers l'extérieur. 1, 2, 3, je relâche. On en a fait 3, pied vers l'extérieur. 4. Regarde bien, mon corps reste fixe, ma hanche, ma jambe se déplace vers l'arrière. 5. Il m'en reste 5 autres. 5, 6. On recommence l'extension. 7. Extension, 8, extension. 9, dernière répétition. C'est vers l'extérieur et 10. Tu en penses quoi? Agréable, non? Au niveau de la hanche, si tu te fatigues trop vite, si tu ressens de la douleur, si tu n'es pas à l'aise sur une seule jambe, ne t'inquiète pas, fais-en 5 et arrête-toi un peu pour te reposer. D'accord? La routine n'est pas rigide, tu peux adapter les répétitions et la difficulté selon tes capacités. On passe à l'autre jambe, je me mets en équilibre sur une jambe, rappelle-toi, le genou bien bien tendu, je me penche un peu pour m'appuyer sur la chaise et à partir de là, je ramène cette jambe vers l'arrière. Rappelle-toi que le pied doit maintenant pointer vers l'extérieur, pas vers le bas mais vers l'extérieur pour avoir une meilleure contraction. Ici, au niveau de mon grand fessier. 1, on y va encore, pied vers l'extérieur, on maintient. 2, on relâche, pied vers l'extérieur, on maintient. 3. Extension. 4. Extension. 5.
Laisse-moi me replacer. 5. 6. Contraction abdominale ou plutôt fessière. Évite de te pencher en avant, c'est important. 7. 3 secondes de contraction pour garder la force en fin de mouvement. 8. 9. Dernière répétition. Je reviens à la position initiale et j'attaque de nouveau. Et 10. On se repose, on descend du livre, on peut marcher un peu. Si tu sens tes hanches sollicitées, on passe au moyen fessier. Regarde, je te montre encore ce que j'ai sur la jambe. Le moyen fessier est la partie la plus externe de la hanche, qui se trouve juste ici. La partie postérieure, c'est le grand fessier. La partie latérale correspond plutôt au moyen fessier. Il a une forme d'éventail et assure la stabilité de la hanche, surtout en appui sur une jambe. On va le laisser ici en espérant qu'il ne tombe pas. On dirait qu'il est en sécurité. Nous reposons le livre au sol, vérifions notre sécurité, puis je veux que tu tiennes en équilibre sur une jambe. Nous allons retravailler l'abduction. J'aimerais que cette jambe s'écarte au maximum. 30 à 45 degrés, c'est largement suffisant. Fais bien attention cette fois-ci, on ne veut pas que le pied parte vers l'extérieur, mais qu'il reste toujours vers l'avant. La contraction musculaire, on va la sentir justement ici, au niveau de la hanche, et c'est exactement là que se situe la jambe, le moyen fessier. Allons-y, 10 répétitions, on ouvre à nouveau, 1, 2, 3, on relâche, et encore une fois, on essaie de ne pas compenser. Je ne vais pas me pencher sur le côté, je ne vais faire aucune compensation avec la colonne vertébrale, je vais travailler en toute sécurité. Avec l'amplitude de mon moyen fessier. 2, on y retourne, c'est ça, je maintiens. 3, quelques secondes. 3, on y retourne. 4, jusqu'à compter jusqu'à 10. Mon corps est fixe, mon appui est fixe. 5, on y retourne. 6. 7, il nous en reste 3. What? 9, dernière répétition, latéralisation, 10, beau travail. Ici se trouve un muscle souvent source de courbature lorsqu'il est bien sollicité. On éclaire un peu plus. Oui, comme ça c'est bien mieux. Maintenant, tu vas me permettre de te tourner le dos et de faire les mêmes répétitions avec l'autre pied. Souviens-toi, l'avre. La sécurité avant tout, restons stables sur la chaise. Ma main au niveau de la taille et j'ouvre vers l'extérieur. Le pied ne se place plus vers l'extérieur, la pointe reste tournée vers le mur. Je sépare. 2. Je sépare. 3. Je sépare. 4. On compte jusqu'à 10 en tenant la position 5 pendant 3 secondes. 6. 7. Jambe bien droite, aussi bien celle d'appui que celle qui part sur le côté. 8. 9. Ultime répétition. 10. On s'appuie au sol, on se repose, on marche pour détendre les hanches et on ramasse le livre, inutile pour l'instant. On prend ce bâton et on fait le mouvement de charnière, comme je l'appelle. Ce mouvement est complexe car il cible la flexion de la hanche. C'est quelque chose que nous avons malheureusement beaucoup oublié, que nous évitons lorsque, par exemple, nous faisons un mouvement pour attraper quelque chose ou lorsque nous voulons nous accroupir. Le mouvement de flexion de la hanche ou de charnière est l'un des plus importants pour maintenir la santé de la région lombaire ainsi que celle de la hanche. Pour cela, nous allons procéder ainsi. Bras opposés, nous plaçons ce bâton, je veux que la zone des fesses ainsi que la nuque soient appuyées contre le bâton, je veux que tu sortes la poitrine vers l'extérieur, que tu la maintiennes avec tes bras, si possible. Et à partir d'ici, regarde bien, nous allons écarter un peu les pieds, les pointes légèrement vers l'extérieur. Je veux que tu te penches vers l'avant, tu te penches, tu te penches, tu te penches, tu te penches, tu te penches. En pliant exactement ici, au niveau des hanches, en essayant que ce bâton ne se détache pas, même au niveau des fesses, ni au niveau de la nuque. Et toi, avec tes mains, tu peux le maintenir là, plus collé. Pour réaliser correctement le mouvement, nous nous relevons, respirons et descendons. Jusqu'où faut-il aller? Chacun ira aussi bas que possible.
Je remarque qu'à ce stade, le bâton commence à se décoller. Nous ne tricherons pas et ferons toujours l'exercice selon nos possibilités. Je descends et reviens. Ici, c'est le fessier qui travaille. Eh bien, il fait aussi une extension de la hanche, mais cette fois, au lieu de bouger la jambe, il ramène le tronc à sa position initiale. Méthode différente pour muscler le fessier. Je me penche autant que je peux et je reviens. Nous en avons fait 5. On change les mains pour donner de la symétrie au mouvement. Je me remets droit. Contact à la nuque, contact au niveau des fesses et je descends au maximum. Ne touche pas, sinon je descends plus. Ce bâton se détache, donc je préfère rester ici. 1, je redescends. 2. Je descends à nouveau. 3. Nous descendons. 4 dernières répétitions. Et 5. Excellent travail. Surtout au niveau de la hanche, mais aussi au niveau lombaire, une zone que nous avons généralement très très faible. Je vais me permettre de laisser la canne par ici. Passons à l'exercice suivant, celui de la bande. Excellent exercice pour muscler les fessiers. Je n'avais pas précisé, mais les exercices du livre. Autant le grand fessier que nous poussions vers l'arrière, que le moyen fessier sur le côté. Ils peuvent devenir plus compliqués. Mettre un poids à la cheville augmente la résistance contre la gravité. On commence avec la feinte. Ce livre peut aussi compliquer l'exercice, laissons-le ici. Nous devons simplement poser un pied sur la chaise. Tiens-toi droit, regarde devant, les pieds te pointés vers l'avant et avance le bassin. D'accord ? Je veux une ligne droite de ton épaule à ton pied, ta cheville, sans te pencher en avant pendant l'exercice. C'est un transfert de poids. Actuellement, mon poids repose sur le pied droit, et en me penchant en avant, il passe sur le gauche. Je fais un travail important, vous ne voyez pas, c'est au niveau du fessier. Je me penche en avant avec l'autre jambe pour mieux te montrer, en gardant la zone postérieure tendue. 1, 2, 3 et je reviens. Qu'en penses-tu ? Plus tu te penches, plus c'est difficile. Ne force pas, on veut juste un peu de tension. Si tu es à l'aise en te penchant juste un peu en avant, c'est parfait. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Chaque exercice doit être adapté à tes possibilités. L'essentiel est de bien faire l'exercice, sans te pencher en avant et en ressentant la tension à l'arrière de la cuisse. 4 puis 6 de plus par jambe, soit 10 en tout. 5, 6, on recommence. 7. Ces mains sans forcer, d'accord ? Elles reposent tranquillement sur mes cuisses, je les enlève, ce n'est pas grave. N'utilise pas tes bras, l'exercice doit être fait uniquement avec les jambes, sans tricher. Si tu ne peux plus avancer, inutile d'insister, travaille selon tes moyens. Dernière répétition. On change de côté opposé. Je pose le pied, marche si besoin, détends les hanches, puis bien droit, pieds en avant, je m'incline. Mon bassin avance. Transfert du poids de l'arrière vers l'avant. On se détend, on recommence. 2, on se détend, encore une fois. 3, on se détend, encore une fois. 5. 4, il ne nous en reste plus que 6, on recommence. 5. 6. Comme vous le voyez, nous augmentons progressivement l'intensité de la routine. 7 pour que tu restes vraiment au niveau où tu te sens le plus à l'aise. 1. 8. « 9. Et 10. Si l'exercice est trop facile, utilise le livre pour surélever le pied. Plus ton pied est haut, plus l'exercice est difficile.
Garde-le en tête si c'est trop facile. Nous poursuivons avec une extension de hanche plus intense, ce qui est excellent. Moi, j'aime beaucoup cet exercice car il ajoute de la contraction musculaire et augmente la difficulté par rapport à ce que nous avons vu auparavant. Nous avons débuté par des exercices isométriques, puis analytiques et maintenant fonctionnels. Je vais me placer un peu plus vers l'avant, là. Appuie-toi ici avec les avant-bras sur le dos. Le dossier de la chaise peut servir de meuble ou de table. Tu peux plier un genou et étendre une jambe en arrière. Je veux que tu lèves la jambe jusqu'à ce que le pied soit vers le haut, comme ceci. D'un plateau sur lequel tu veux porter des boissons à une table dans un restaurant. Je lève vers le haut, je maintiens aussi haut que possible. 2, allez, encore, je garde cette jambe aussi haut que tu peux. 3. Il est important que la zone lombaire ne se cambre pas, qu'elle ne bouge pas trop. D'accord ? Nous voulons isoler l'exercice au niveau de la hanche et éliminer toute implication au niveau de la zone lombaire. 5. On y retourne. 6. Mouvement isolé de la hanche. 7. 8. 9. Et 10. Nous nous reposons, nous décollons doucement, respirons, évaluons la hanche douloureuse, marchons un peu et si ça va, commençons avec l'autre jambe. Même mécanisme, je veux que tu t'appuies, même mécanisme. Sans m'en rendre compte, j'ai fait une rime, sans m'en apercevoir, j'ai fait une rime. Je m'appuie sur la jambe droite, fléchis la gauche, puis la lève, en gardant une position neutre du corps et des lombaires. 2, j'en y retourne. 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9, 10. Je me détends, pose le pied, reviens en douceur à la position initiale et ressens les sensations. Excellent exercice pour travailler toute cette zone des fessiers. Très bien, nous arrivons à la fin avec les exercices fonctionnels. Nous ferons 2 séries de squats, une facile et une plus difficile. La première, le squat sumo, est très simple. Même à 70 ou 80 ans, tu peux la faire sans problème. On va écarter largement les jambes, comme un sumo. Placer la pointe des pieds vers l'extérieur comme montré à l'écran et se tenir près d'une chaise, d'un mur ou d'un meuble. Nous travaillons toujours dans un environnement sécurisé. Et je veux que tu descends doucement, très doucement, très doucement. Ces squats ont l'avantage d'orienter les genoux vers l'extérieur, éliminant tout risque de blessure. En fait, les squats sont l'une des meilleures façons de travailler les genoux et les hanches, même si beaucoup de professionnels s'obstinent à leur enlever de l'importance. On descend, on descend, on descend, on descend. S'il y a une petite douleur ici, eh bien, on reste ici quelques secondes et on revient à la position initiale. Même si tu ne le crois pas, faire ça, c'est déjà un squat. Pas besoin de soulever 200 kg pour en faire un. En gros, descendre, rester quelques secondes dans ta zone de tolérance, c'est largement suffisant. Deuxièmement, si tu peux descendre, eh bien, descends plus bas, il n'y a aucun problème. Va aussi loin que ton corps te le permet. Et continue. 3. Si tu es athlétique et peux le faire sans toucher la chaise, fais-le. 4. Si tu aimes placer les bras devant, tu peux aussi le faire avec les bras devant. 5. Les options sont infinies. Tu veux mettre quoi ici? Les bras peuvent aussi aller là. 6. Tu veux prendre un bidon de 5 litres entre les bras? Tu peux aussi faire 3 ou 7 selon tes possibilités. Il m'en reste 2. Passe. 9 dernières répétitions en bas et 10. On respire un peu, on se repose, on marche pour détendre ses hanches, ses jambes, et on termine avec un squat un peu plus difficile, le squat classique. D'accord ? Maintenant, au lieu d'écarter autant les jambes, je vais le faire de côté pour que vous puissiez voir comment c'est fait sous un autre angle. On écarte un peu les jambes, pas trop, la pointe du pied légèrement vers l'extérieur, pas trop non plus. Pas comme avant, mais environ 45 degrés.
Ensuite, on s'appuie sur la chaise devant nous et on fléchit bien les hanches. Vous vous rappelez l'exercice avec le bâton? Ici, on fera pareil mais en descendant plus et en pliant les genoux. Regarde, c'est comme si je voulais m'asseoir sur une chaise derrière moi. Je descends aussi bas que je peux. Et je remonte. Tu es à l'aise, même avec peu de profondeur? Parfait. Tu cherches quelqu'un de plus sportif et veux aller plus loin? Tu peux aller plus loin, d'accord? Chacun à l'intérieur. De son niveau. Les genoux, il faut toujours les garder vers l'extérieur, d'accord? Jamais. Je ne sais pas si on le voit sur cette caméra. Ne jamais rapprocher les genoux, cela pourrait compromettre leur intégrité. C'est pourquoi nous plaçons les pieds vers l'extérieur. Je fléchis les hanches comme pour m'asseoir très bas, puis je remonte. Le bas du dos doit rester droit, d'où l'usage de la chaise. Nous voulons garder la poitrine relevée et la tête haute, pas faire cela. 4, on va en faire 6 de plus, 3, 5, 6, en allant toujours jusqu'à une plage où tu te sens à l'aise. 7, 8, 9 et 10. C'est une routine pour les personnes âgées, mais je t'assure qu'il a fini assez épuisé. C'est la fin, les amis. On a fait 28 minutes, j'espère que ça t'a plu. Ce furent des exercices simples au début, plus difficiles dans un second temps et beaucoup plus compliqués maintenant à la fin. Je n'ai fait qu'une seule série de 10 répétitions de chacun d'eux. Tu peux ajouter une série ou supprimer un exercice qui ne te plaît pas. Ce n'est pas une routine rigide mais flexible à adapter selon tes besoins. Il vaut mieux faire un exercice, même petit ou isométrique, que rien du tout. C'est important à toujours garder à l'esprit plutôt que de ne rien faire. Et rappelle-toi que nous avons cet événement si spécial, centré sur la douleur de la hanche, la semaine de la hanche du 21 au 27 avril. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que tu as fait les exercices pile avec moi et que tu pourras partager la vidéo avec ceux qui en ont besoin. Nous avons tous des personnes dans la famille qui souffrent de douleurs à la hanche pour qui ces exercices peuvent représenter un grand changement afin d'améliorer leur qualité de vie. Je te dis au revoir, merci pour ton temps et j'espère te revoir bientôt dans une autre vidéo.